Dans l'exemple L, nous avons un chariot qui est installé sur une table. Ce chariot est relié à une masse suspendue par une poulie que vous pouvez voir ici. Donc la masse suspendue est suspendue dans le vide. Donc ici, nous avons vraiment un système puisque nous avons deux objets qui sont attachés par une corde. Donc, la première chose qu'on va pouvoir déterminer, c'est l'accélération du système. Donc ici, on s'entend que cet objet 2-là va aller vers la droite, tandis que l'objet 1 va aller vers le bas, mais les deux vont avoir la même accélération puisqu'ils sont reliés par une corde. Donc, pour ce qui est de la force résultante du système, la force résultante du système dépend de quoi? Ici, est-ce que la masse de l'objet 2 va importer par rapport à la force gravitationnelle? La réponse, c'est non. Puisque oui, on va avoir une force gravitationnelle pour l'objet 2, mais on va avoir en contrepartie une force normale qui va annuler cette force gravitationnelle-là. D'ailleurs, si on avait uniquement l'objet 2 sur la table, est-ce que nous aurions une accélération? Non, nous n'aurions aucune accélération. On place un objet sur une table, il ne se mettra pas à bouger. Donc on voit que la force gravitationnelle de l'objet 2 n'a pas d'influence sur la force résultante du système. Donc, la seule chose qui fait avancer le système, c'est la masse suspendue 1. Donc, c'est la force gravitationnelle de la masse suspendue. Donc, dans tous ces problèmes-là, c'est uniquement ça qui va avoir de l'importance. Ici, la force résultante du système donc, va être égale à Fg de l'objet 1. Donc, l'objet 1 a 20 kg fois l'accélération gravitationnelle 10. Donc, nous obtenons une force de 200 N. Maintenant, cette force de 200 N-là, elle a un système à faire avancer. Elle n'a pas uniquement un objet 1 à faire avancer, elle a aussi un deuxième objet. Donc, nous avons une masse d'un système qui est de 10 plus 20 kg. Donc, on a un système qui a une masse de 30 kg. Si on applique F est égal à ma, force résultante du système, masse du système, nous allons trouver l'accélération du système. Ici, nous allons avoir une accélération de 6,6 mètres par seconde carré. Donc ça, c'est l'accélération autant de mon objet 1 qui descend que mon objet 2 qui va vers la droite. Donc, si maintenant, on y va par partie, puis là, on peut étudier l'objet 1. Mais l'objet 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On a un objet, on a une force gravitationnelle qui s'applique sur l'objet 1. Nous avons une corde qui est reliée à l'objet 1, donc nous allons parler d'une tension 1. Nous avons un objet qui va vers le bas, donc un système de référence qui est orienté positivement vers le bas, et une force résultante sur l'objet 1 qui est orientée elle aussi vers le bas puisque l'objet descend. Maintenant, donc Fg moins T va nous donner la force résultante sur l'objet 1. Fg1 moins T1 est égal à la force résultante sur l'objet 1. Fg1, c'est la masse de l'objet 20 fois 10, 200, moins la tension 1, va nous donner la force résultante de l'objet 1 qui est M1 fois A1. Donc, 20 fois 6,6 périodique. Donc, 133,3 newtons. Nous allons trouver que la tension 1 est de 66,6 newtons. On pourrait comparer et étudier l'objet 2. Donc, pour l'objet 2, qu'est-ce qu'on a comme force? On a un objet qui a uniquement une corde qui lui touche, qui est la tension 2. Donc, on a un système de référence orienté positivement vers la droite. La tension 2 va être égale à la force résultante de mon objet 2. Donc,
T2 est égale à la force résultante de l'objet 2. La force résultante qui est égale à la masse de l'objet 2 fois l'accélération de l'objet 2. Donc, nous avons une masse de 10 fois une accélération de 6,6. Donc, nous allons trouver une tension qui est égale à 66,6 newtons. Bien évidemment, cette tension-là est la même que celle que nous avions calculée auparavant, tout simplement puisque nous avons le même brin de corde et qu'il n'y a aucune friction dans la poulie. S'il y avait eu une force de friction dans la poulie de 10 newtons, on aurait eu une différence de 10 entre les deux.